Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors j'ai eu une question dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos sur la situation des retraités de la fonction publique. Qu'est-ce qui a été prévu pour le pouvoir d'achat des collègues retraités de la fonction publique? Et au même moment, je ne sais pas si vous avez vu passer cette news, au même moment j'entendais aux infos que les députés avaient adopté une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros. Ils précisaient, enfin certains médias précisaient que c'était 500 millions d'euros supplémentaires pour les retraités de la fonction publique. Donc j'ai creusé un petit peu pour comprendre d'où elle venait cette enveloppe de 500 millions pour les retraités fonctionnaires, pourquoi, comment, parce que je voyais vraiment pas pourquoi ça concernait uniquement les retraités fonctionnaires et pas toutes les retraites, donc des salariés et des fonctionnaires. Du coup je vous explique dans cette vidéo. Mardi 26 juillet 2022, les députés ont adopté par 186 voix contre 181 voix, donc à 5 voix près, un amendement du député Charles de Courson, du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Donc 5 voix, c'était short. L'amendement 194, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 371, exprimé 367, majorité 184, pour 186, contre 181. L'Assemblée nationale a adopté l'amendement. Et l'amendement adopté, j'ai regardé moi, était pas vraiment clair, pas vraiment sécure, et le coup de pouce sur les retraites prévu dans cet amendement, coup de pouce de 0,4% supplémentaire, soit autour de 83 millions d'euros par mois, soit au total 500 millions d'euros sur les 6 derniers mois qui nous restent sur l'année 2022, et bien ce coup de pouce de 0,4%, il était financé en prélevant en prélèvement les 500 millions nécessaires sur les pensions de retraite civiles et militaires de l'État. Alors effectivement, c'était pas top, c'était pas vraiment sécure, c'était borderline, et c'est peut-être ça qui a troublé, traduisant comme un coup de pouce uniquement pour les retraites des fonctionnaires. Donc amendement pas très clair, ça a été d'ailleurs convenu par les porteurs de cet amendement, et ça a été aussi utilisé par Bruno Le Maire pour torpiller cet amendement, on va en reparler. Donc c'est pas tellement le chiffre de 500 millions de rallonge sur les retraites qu'il faut retenir, même s'il était beaucoup utilisé comme titre des articles sur internet, c'est pas ce chiffre de 500 millions qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est plutôt l'esprit, l'état d'esprit des parlementaires, enfin des députés qui ont adopté cet amendement, de ceux qui ont porté cet amendement et qui ont adopté cet amendement. L'amendement adopté, il disait que les 4% de revalorisation des retraites au 1er juillet 2022 prévus par le gouvernement, pour toutes les pensions de retraite de base, donc salariés et fonctionnaires, l'amendement disait que ce n'était pas suffisant, ces 4%, pour compenser l'inflation. 4% de hausse des pensions publiques-privées en juillet, c'est pas suffisant. Même si on ajoute la hausse de 1,1% des pensions acquises au 1er janvier 2022, ça donne 5,1%, c'est pas suffisant. On est bien loin des dernières prévisions de l'INSEE qui prévoit que l'inflation grimpera à 6,8% en septembre 2022, avant de se stabiliser sur la fin d'année 2022 prévision de l'INSEE, entre 6,5% et 7%. Surtout que dans l'étude d'impact sur le projet de loi pouvoir d'achat qui porte cette mesure de revalorisation des pensions, c'est bien marqué que les 4% de hausse au 1er juillet 2022 qui sont proposés par le gouvernement, c'est pas une compensation de l'inflation, donc c'est pas une compensation de ce qui s'est passé les mois précédents, pas une compensation des derniers mois, non, les 4% au 1er juillet 2022, c'est une revalorisation anticipée sur les revalorisations de droit commun qui doivent se faire jusqu'en avril 2023. C'est marqué comme ça dans l'étude d'impact. Donc vraiment, il n'y a aucune excuse pour ne pas tenir compte des chiffres prévisionnels de l'INSEE pour revaloriser les pensions de base à la même hauteur que l'inflation, à la même hauteur que les chiffres de l'INSEE. Revaloriser les pensions à la même hauteur que les chiffres d'inflation qui sont donnés par l'INSEE. Et les chiffres de l'INSEE, c'est quoi? C'est 6,8% en septembre 2022, avant de se stabiliser entre 6,5 et 7% en fin d'année. Donc l'amendement pour booster les retraites de base des salariés et des fonctionnaires, il a été adopté mardi 26 juillet 2022, c'est cet amendement dont on parle dans la presse et qui parle d'une enveloppe de 500 millions d'euros en plus pour les retraites. C'est ça l'amendement adopté mardi 26 juillet 2022. Et c'est pour tous, les salariés comme les fonctionnaires, enfin les retraités salariés et les retraités fonctionnaires. Mais
Dans la nuit du mardi 26 juillet au mercredi 27 juillet, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, j'ai déjà parlé de lui dans une précédente vidéo. 1h40 cette nuit à l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie va mettre le feu aux poudres. Bruno Le Maire a expliqué, en gros je fais rapide, que les députés avaient mal voté, tiens, ça vous rappelle pas quelque chose, et donc il a fait voter une seconde fois, il a demandé une seconde délibération, autour de 2 h du matin quand même, hein. Et dans cette seconde délibération adoptée à 224 voix contre 121 voix, eh bien, il a été annulé l'amendement des heures précédentes, annuler l'amendement pour torpiller, pour refuser la hausse des pensions de retraite en 2022 au niveau des chiffres de l'INSEE. La dernière nuit dans l'hémicycle a été à l'image des précédentes, houleuse, avec notamment un amendement pour revaloriser les pensions de retraite qui a été voté 2 fois. Donc pour les retraités de la fonction publique et pour les retraités du secteur privé, ça c'est pour répondre à la question qu'on m'a posée, pour l'instant c'est uniquement une hausse de 4% des pensions de retraite de base avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Et je radote un peu, hein, cette hausse, vous avez compris, elle ne compense pas l'inflation, même si c'est 4% de hausse, ça ne compense pas l'inflation. Donc on a sous les yeux une perte de pouvoir d'achat pour les retraités en France. J'en profite aussi, je fais ça dans chaque publication, petite parenthèse, pour dire que la revalorisation des pensions qui s'établit à 5,1% du coût au total, hein, 4 plus 1,1%, 5,1% de revalorisation des pensions pour 2022, pour les retraités, eh ben, ça ne compense pas l'inflation. Je passe sur la perte de pouvoir d'achat des années précédentes, hein. Et donc pour les agents du service public, quand on a une revalorisation du point d'indice de 3,5%, ben là aussi on est loin du compte, quoi. Si 5,1% de revalorisation des pensions de retraite, ça ne compense pas l'inflation et c'est prouvé par les chiffres de l'INSEE, quand on a 3,5% de hausse du point d'indice de la fonction publique, on est aussi loin du compte. Donc si vous voulez nous aider à obtenir 10% de hausse du point d'indice en 2022, eh bien, signez la pétition que je mets dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires. Apportez votre soutien, donnez votre force en nous aidant, en signant cette pétition, qu'on puisse obtenir 10% de hausse de point d'indice et pour qu'on puisse obtenir une nouvelle conférence sur les salaires dans la fonction publique. Fini pour cette fois, pouce bleu, c'est sympa, je crois que ça améliore aussi la diffusion de cette vidéo sur YouTube. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!